Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je me demande combien de personnes ici ce soir sentent qu'ils ont reçu un appel de Dieu pour leur vie, mais rien n'arrive et vous êtes vraiment frustrés. Eh bien, entrez dans le repos de Dieu. Je veux vous parler ce soir d'entrer dans le repos de Dieu, mais d'une façon qui est en quelque sorte unique. Mon message ce week-end, ce soir et les deux messages demain sont intitulés « Siéger, se lever, marcher et courir ». Cela sonne peut-être bizarre. De quoi parles-tu? Eh bien, chacune de ces choses que la Bible nous dit de dire « s'asseoir », tenir ferme en Dieu, tenir ferme contre l'ennemi, tenir ferme et attendre notre percée, marcher en Dieu, marcher dans l'amour, marcher dans la foi, marcher dans la paix et courir notre course. Mais dans cet ordre-là, je crois que Dieu a un ordre dans le royaume. Et donc, si vous êtes un nouveau chrétien et vous commencez à essayer de courir votre course et vous avez cette grande vision de Dieu et vous voulez faire cette grande œuvre, mais vous n'avez pas encore appris à vous asseoir, donc vous serez juste vraiment frustré. Je crois que si vous avez une grande vision de Dieu et vous ne savez pas comment vous reposer en Dieu pendant que Dieu travaille sur cela, ça pourrait presque vous tuer. Je pense que la pression d'essayer vous-même de faire que quelque chose arrive, d'essayer de porter tous les fardeaux et tous les soucis, même essayer d'élever plusieurs enfants, si vous ne savez pas vous reposer en Dieu. Il y a plusieurs années, j'ai commencé à remarquer, Dieu a attiré mon attention sur le fait qu'après la résurrection, à chaque fois que la Bible parle de lui, elle le décrit comme étant assis. Celui qui siège sur le trône. Et donc, cela a commencé à vraiment m'intéresser. Et je pensais, qu'est-ce que c'est que cela? Quand Jésus était sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Et donc le travail qu'il a été envoyé pour faire était accompli. Et il est monté au ciel et assiégé à la droite de Dieu, là pour attendre jusqu'à ce que ses ennemis soient à terre sous ses pieds. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Je crois que savoir comment vous reposer en Dieu quand l'ennemi vous fait face est l'une des plus hautes formes de guerre spirituelle que vous puissiez faire. Amen. Donc, nous allons juste regarder quelques versets. Vous n'allez entendre qu'une partie de cela ce soir, mais je crois que Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin ce soir et vous donnera le reste demain. Père, merci pour la parole. Nous prions qu'elle pénètre les cœurs et qu'elle ne soit pas oubliée. Au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 1, 19 à 22. Et pour que vous connaissiez et compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre? Combien d'entre vous croient que Dieu est tout-puissant? Très bien. Mais vous ne voulez pas manquer ceci. En notre faveur. Vous n'avez pas compris. En notre faveur. Il n'a pas simplement la puissance, mais cette puissance est à nous qui croyons. Qui croyons. Vous pouvez croire que vous êtes faible et que vous ne pouvez rien si vous le voulez. Mais j'ai décidé de croire que je suis forte et que je peux. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité. Donc la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en nous. Et l'a fait siéger
à sa droite, dans le monde céleste. Que tout le monde dise siéger. Il est placé bien au-dessus de toute autorité, puissance et de tout nom qui puisse être cité. Et tout a été placé sous ses pieds. Et ceci est important pour nous parce que je vais vous montrer un verset dans Éphésiens 2 qui dit que nous siégeons en lui. Donc, je suis en fait à deux endroits ce soir. Je marche ici sur cette plateforme, mais spirituellement, je siège dans les lieux célestes avec Christ. Et siéger veut dire une chose. Je suis entré dans le repos de Dieu. Je ne m'inquiète pas de ce que vous pensez de moi, ni de si vous aimerez mon message ou non. Je ne m'inquiète pas de ce qui sortira de ma bouche après, parce que j'ai confiance que Dieu le sortira. Mais quand j'ai commencé, je ne savais pas comment faire cela du point de vue du repos de Dieu. Je voulais que tout le monde m'aime. Et donc, si quelqu'un se levait et partait pendant que je prêchais, j'étais dévastée parce que j'étais sûre qu'il ne m'aimait pas. C'est étonnant tous les mensonges que le diable vous dira si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ. Allez maintenant, j'ai dit, c'est étonnant tous les mensonges que le diable peut vous dire si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ. Je me souviens de quand une dame est venue une fois et elle était assise devant dans la deuxième ou la troisième rangée, elle était de côté. Et j'avais prêché pendant peut-être 10 minutes et elle s'est levée et est partie. Eh bien, j'apprenais encore comment siéger. Et j'essayais de courir ma course, et je ne savais encore rien sur rester dans le repos de Dieu. Et donc, je me sentais mal tout le reste du sermon parce que je pensais, elle n'a pas aimé ce que je disais, elle ne m'a pas aimé. N'est-ce pas merveilleux d'être libéré, de vous occuper de ce que les gens pensent de vous et de s'ils vous aiment ou non? Et donc, quelqu'un m'a dit le jour suivant, on ne me l'a pas dit ce jour même. Dieu m'a donné un jour pour être misérable. Et quelqu'un m'a dit le jour suivant, une dame m'a dit de te dire qu'elle était ici hier soir. Et elle a dû partir pour aller au travail. Mais elle t'aime tellement que ça valait la peine pour elle de conduire jusqu'ici, juste pour t'entendre pendant 10 minutes. Maintenant, c'est le genre de choses que le diable fait. C'est comme, il nous dit des choses qui sont totalement fausses, mais si nous ne savons pas comment nous reposer en Dieu, vous voyez, si ce qu'elle pensait de moi importait beaucoup trop pour moi, alors je ne pourrais pas entrer dans le repos de Dieu parce que je serais préoccupée par ce qu'elle pense de moi. Allez, je veux que des personnes soient libérées ce soir. Et je crois qu'il y a un ordre. Je crois que vous devez apprendre comment vous reposer en Dieu, comment vous asseoir, avant de pouvoir vous lever, avant de pouvoir marcher, et certainement avant de pouvoir courir. Donc, je vais vous donner un exemple, et vous comprendrez. Mike, pourrais-tu m'aider? Je faisais cela moi-même avant, mais je pense que ce n'est plus pour moi et je laisserai quelqu'un d'autre le faire. Donc, pourrais-tu te coucher? Très bien, maintenant. C'est comme cela que les bébés commencent. Et c'est comme cela que nous sommes tous quand nous entrons dans une relation avec Christ. Nous n'en pouvons plus. Amen. Et peut-être que quelqu'un ici aujourd'hui se dit aussi, oui, c'est cela, je n'en peux plus. Eh bien, nous avons la réponse pour vous ce soir. Et donc, disons que je suis un bébé chrétien et que je viens juste d'entrer dans le royaume et je suis toujours couché. Maintenant, imaginons juste que quelqu'un vient et dit « Lève-toi ». C'est impossible pour vous de vous tenir debout de cette position. Vous devez d'abord vous asseoir. Vous voyez, ceci représente
Je suis sauvé maintenant, je suis dans le repos de Dieu. Mais bien sûr, nous ne faisons jamais cette transition aussi rapidement. Nous devons avoir au moins 20 ans où nous sommes misérables. Je veux dire un minimum de 20 ans où nous nous sentons coupables à chaque fois que nous faisons une faute et nous sommes préoccupés par notre ministère. Pourquoi il n'est pas ceci, pourquoi il n'est pas cela? Je me demande combien de personnes ici ce soir sentent qu'ils ont reçu un appel de Dieu sur leur vie, mais rien n'arrive et vous êtes vraiment frustrés. Eh bien, entrez dans le repos de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous ne pouvez pas le faire grandir plus vite que comme Dieu le veut. Et vous espérez que votre ministère ne grandira pas plus vite que vous. Parce que vous pouvez avoir un don pour vous amener quelque part et ne pas avoir le caractère pour vous garder là, et ça vous achèvera. Donc vous pouvez commencer avec un grand don, mais toutes ces autres choses vous donnent le caractère. Donc maintenant, il a appris à siéger en Christ. Donc lève-toi. Vous voyez, maintenant il peut se lever. Je peux faire cela aussi. Mon entraîneur m'a fait faire cela l'autre jour. Il a dit, je veux que tu t'asseyes par terre et que tu essayes de te lever. Parce que j'étais tentée de ramper vers la chaise pour de l'aide, mais je me suis levée. Il a dit, je connais des gens dans la trentaine qui ne peuvent pas faire ça, mais c'est une autre histoire. Mais maintenant qu'il est debout, et nous allons parler demain du fait de se mettre debout, et il y a beaucoup de cela. Se lever et attendre Dieu et se tenir ferme et continuer à faire ce qui est bon quand rien de bon ne semble arriver avec vous. Tenir ferme contre l'ennemi, tenir ferme contre les mensonges de l'ennemi. Nous devons tenir ferme. Mais vous voyez, vous pouvez le faire de la position d'être entré dans le repos de Dieu. Ce que je veux que vous compreniez est que tout peut être fait après être entré dans le repos de Dieu. Et quand je parle du repos, je ne parle pas d'une sieste, je parle du repos interne, là où vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas besoin d'être rempli d'anxiété, ni d'avoir peur, ni d'essayer de tout comprendre tout le temps, ni d'avoir toutes les réponses. Vous pouvez être dans le repos de Dieu et vous pouvez faire ce que Dieu vous dit de faire et vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que cela parce que tout ce qu'il demande de vous est ce qu'il vous donne à faire et il s'occupera du reste. Maintenant, marche un peu. Juste marche un peu. Marchez dans l'amour, marchez dans la paix, marchez en Christ. Ne marchez pas comme les païens marchent. Maintenant, cours ta course. Vous voyez, maintenant il peut courir. D'accord, tu peux aller t'asseoir, merci. Vous voyez, une image vaut 1000 mots. Romains 4,17 dit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et ça doit venir dans cet ordre. Apprenez d'abord qui vous êtes en Christ, que vous avez été rendu juste en lui. Puis vous pourrez avoir la paix avec Dieu et la paix avec vous-même. Et quand vous avez cela, alors vous pouvez avoir la joie. Mais juste être sauvé ne vous donnera pas la joie, parce que si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, vous ne serez jamais constamment heureux. Parce que si vous êtes insécurisé et vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, je sais qui je suis en moi-même. Pas beaucoup, je fais des erreurs. Il y a quelques trucs dans ma vie concernant lesquels je suis arrivé à la conclusion que Dieu ne me les prendra pas. Il me laissera les garder juste pour me garder humble. Et vous ne serez peut-être pas d'accord avec ceci, mais il y a une parole qui dit que Dieu garde une certaine quantité de faiblesse en nous pour que nous dépendions toujours de lui. Vous n'arriverez jamais au point où vous feriez tout parfaitement. Jamais. Et donc, je pense que je serai toujours un peu bavard. J'ai fait beaucoup de progrès, mais... Oh, je peux prier. Dieu observe et garde ma bouche pour que je ne pêche pas devant toi avec ma langue. Et je sors de la chambre où je priais et blablabla.
Savoir qui vous êtes en Christ est plus que juste une petite déclaration religieuse mignonne. C'est la clé. C'est la clé. Jésus a dit « Tout est accompli ». Et laissez-moi vous dire, la chrétienté ne commence pas par les actes, mais par ce qui est accompli. Amen. Hébreux 1:13. Auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Vous pouvez entrer dans le repos de Dieu et juste attendre que Dieu combatte le diable et le remette à sa place. La meilleure façon de combattre le diable est juste de rester dans le repos de Dieu. Ne le laissez pas vous énerver. Il ne sait pas quoi faire de vous si vous ne vous énervez pas. Et laissez-moi vous dire autre chose qu'il n'aime pas. Il n'aime pas quand il vous donne un grand problème et vous continuez à vivre votre vie alors que Dieu s'occupe de votre problème. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Vous pouvez vivre pleinement votre vie même si vous avez un problème. Dieu ne vous demande pas de réparer votre problème. Il vous demande de lui faire confiance pendant qu'il répare votre problème. Et je pense que plusieurs personnes ici ont besoin d'entendre ceci ce soir. Je me rappelle être passé par là. Tu ne peux pas t'amuser et profiter de la vie si tu as ce problème. Je m'énervais tellement contre Dave parce que les premiers temps, nous n'avions pas d'argent et il y avait toujours plus de factures qu'il n'y avait d'argent. Et j'ai dû quitter mon travail à temps plein dans l'obéissance envers Dieu pour préparer pour ce grand ministère que je pensais que j'aurais et j'enseignais toujours à 25 personnes chez moi. Et donc, je prenais toutes ces factures et je commençais à calculer. Et bien sûr, plus je faisais cela, plus j'étais effrayée. Et Dave était dans la chambre d'à côté avec les enfants, à jouer et regarder la télé. Et il lui mettait des bigoudis dans les cheveux et... Je disais, vous ne toucherez pas mes cheveux. Et je m'énervais contre lui parce qu'il jouissait de sa vie et nous avions un problème. Allez, vous savez? Oh, ça m'énervait vraiment. Et je disais... Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose? Nous avons des problèmes ici. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose d'autre que de rire et d'agir comme si c'était une grande fête? Il a dit, que veux-tu que je fasse? Tu sais combien d'argent nous avons? Nous obéissons à Dieu. Dieu prend soin de nous tout le temps. Il ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous a jamais laissé tomber. Mais je ne connaissais pas ce principe du repos en Dieu et je voulais savoir comment Dieu le fera et quand il le fera. Je n'étais pas satisfaite dans la confiance et l'attente. Donc je dirais ceci encore une fois, c'est important. Vous avez la permission de profiter de votre vie pendant que Dieu travaille sur votre problème. Et pour certains d'entre vous, ceci valait la peine de venir ce soir. Dans l'Apocalypse, Jésus est toujours décrit comme siégeant à la droite de Dieu. Et donc, j'étais assez curieuse à ce sujet et j'ai réalisé que c'était lié au fait d'être entré dans le repos de Dieu. Et il y a une raison très importante pour laquelle la Bible dit toujours qu'il siège, qu'il siège, qu'il siège. Jésus est notre grand prêtre. Et il n'y a pas d'autre grand prêtre que lui qui a pu siéger dans la présence de Dieu. Dans l'ancienne alliance, le jour de l'expiation, une fois par an, quand le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints pour la rémission des péchés du peuple, il y avait tous ces rituels et certaines lois et des règles et des directives qui devaient être suivies concernant comment il entrait. Et ceci est absolument vrai. J'ai vérifié de nouveau l'autre jour. Il avait de petites cloches et des grenadines cousues au bas, au bord de son vêtement et...
Une corde était liée autour de sa cheville parce que personne ne pouvait entrer excepté lui. Donc, tant qu'il assumait ses responsabilités, il faisait ses rituels, ses petites cloches sonnaient. Eh bien, si les cloches arrêtent de sonner pendant assez longtemps, ils savent qu'il a fait une certaine erreur et est mort. Et comme il ne pouvait pas entrer et le prendre, il le sortait avec la corde. Il n'y avait pas de chaise dans le Saint des Saints parce que c'était une alliance des œuvres. Personne ne pouvait entrer le repos de Dieu. Donc je pense que Pierre l'a dit ce soir quand il prêchait sur Matthieu 11, ce repos est un don. C'est un don qui est donné par la grâce de Dieu et personne ne pouvait avoir ce repos jusqu'à ce que Jésus vienne et fasse tout. Il a accompli la loi, maintenant nous n'avons pas à le faire. Et il est assis à la droite de Dieu. Et Éphésiens 2,6 dit, nous siégeons en lui dans les lieux célestes. Donc je suis ici devant vous, mais mon cœur est là-bas. Donc ceci veut dire que je peux en fait vivre pleinement alors que je travaille. Pierre vous a donné la définition du repos et l'une des choses qu'il n'a pas mentionnées, qui est dans le dictionnaire grec Vine, est que le repos dont je parle ce soir n'est pas un repos du travail, mais un repos dans le travail. Maintenant, nous avons besoin d'un jour où nous ne travaillons pas aussi. Et c'est un tout autre côté de cela, le fait que, en tant qu'Américains, nous ne recevons pas le genre de repos que nous devons recevoir pour notre corps physique. Nous allons parler de cela dans un moment. Mais ceci est un repos que vous avez alors que vous travaillez. Donc ceci est mon travail. Et je ne sais pas pour sûr si c'est vrai. Vous ne pouvez jamais savoir à 100%, mais j'ai lu que quand un prédicateur prêche pendant 1 heure complète et fait un sermon complet, c'est équivalent à 8 heures de travail dur. Donc, quand Joel prêche 3 fois le dimanche, il travaille 24 heures. Amen. Ce n'est pas juste un petit discours. J'aime quand les gens disent « J'ai aimé ton petit discours ». Eh bien, ce n'était pas un petit discours. Je donnais de toute mon âme, mon corps, mon esprit. J'ai mis tout ce que j'ai là-dedans. J'ai étudié pendant des heures pour vous donner ce petit discours. J'ai aimé ton petit discours. Quand je pars, vous aurez tout ce que j'ai. Puis je dois aller me ressourcer parce que je ne peux pas vous donner quoi que ce soit que Dieu ne me donne pas d'abord. Donc c'est si merveilleux de faire cela avec mon âme en vacances. Vous pouvez prendre des vacances et aller à la plage chaque jour pendant 5 jours et ne pas vous reposer du tout si vous allez passer ce temps à vous inquiéter concernant vos problèmes. Et certaines personnes prennent un jour de vacances pour aller s'asseoir quelque part et essayer de résoudre leurs problèmes. Vous prenez des vacances et puis vous avez besoin de vacances à cause de vos vacances. Nous ne savons plus comment nous reposer. Quelqu'un a dit, nous avons perdu l'art de nous ennuyer. Si vous devez passer 5 minutes d'attente chez le docteur, vous sortez le téléphone, nous devons appeler quelqu'un, voir notre statut sur Facebook ou autre. Je ne pourrais pas vous dire combien d'amis nous avons sur Facebook. J'aime cela. Ils sont amis sur Facebook. Amis? Sur Facebook? Ce serait bien d'avoir 5 très bons amis dans votre vie entière. C'était drôle quand cela a commencé et les gens m'envoyaient des messages pour dire « Seras-tu mon ami sur Facebook ?» Et je ne le faisais pas, je disais « Je suis déjà ton ami ». Apprenons
comment rester assis en Christ en tout temps. Et cela veut dire entrer dans son repos, lui confier tous nos fardeaux, pour que nous puissions profiter du repos de Dieu et ensuite nous pourrons faire ce qu'il nous demande de faire. Rester assis est juste la première étape dans notre relation avec Dieu. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je suis convaincue de ce que je vous dis en ce moment parce que vous êtes en train d'être testé et vous serez testé. Et je veux vraiment que vous passiez le test afin que vous puissiez avoir le témoignage, afin que vous puissiez dire à quelqu'un « Suivez Dieu ». Laissez votre test devenir votre témoignage. Tout le monde aime les témoignages. Nous vaincrons l'ennemi par le sang de l'agneau et par notre témoignage. Et c'est bon de pouvoir témoigner de l'authenticité et de la vérité dans la parole de Dieu. La vie peut être difficile parfois. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Personne n'obtient un témoignage sans passer par un test. Qui aime écouter un bon témoignage? Personne n'a jamais eu de témoignage sans passer par un test. Et donc, nous allons être testés. Et non seulement l'ennemi essayera de nous tester, mais Dieu lui-même nous testera. David a même prié pour que Dieu le teste. Je ne prie pas cette prière très souvent, mais vous savez, je veux dire, David a prié, « Oh Dieu, teste-moi. Vois s'il y a quoi que ce soit de mauvais en moi. » Waouh, c'est courageux. Nous aimons entendre de grands témoignages. Mais si nous ne passons pas nos tests, nous n'aurons jamais le témoignage. Certains d'entre vous se demandent pourquoi vous tournez encore et encore autour de la même montagne tout le temps. Il y a une chose que vous devriez savoir sur Dieu. Vous n'échouez jamais dans son école. Vous continuez juste à faire le même test, encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous réussissiez. Amen. Et puis même après que vous réussissiez, occasionnellement, vous aurez un petit cours de rappel, juste pour être sûr que vous êtes toujours là où vous devriez être. Nous aimons lire à propos de Noé, Joseph, Abraham, Moïse, Daniel, Ruth, Esther, Pierre, Paul. Mais auriez-vous aimé être à leur place? Oh, ça doit... Waouh! Ce serait merveilleux d'avoir la vie de Joyce. Oh, mes bien-aimés. Eh bien, nous... Oui, j'ai une belle vie, mais... Vous ne faites pas ceci sans payer un prix pour le faire. Amen. Vous savez, nous pensons, ça doit être merveilleux. Paul a écrit les 2/3 du Nouveau Testament, waouh! Mon Dieu! Moïse a divisé la mer Rouge, waouh! Aucune de ces personnes n'a fait ses propres choix dans la vie. Ils avaient tous un plan qui a soudainement été interrompu par Dieu. Peut-être que certains d'entre vous ont des plans, et Dieu essaye de les interrompre, mais vous ne le laissez pas le faire, et alors les choses ne marchent pas si bien pour vous.
Parce que quand Dieu décide de venir au milieu de quelque chose... Allez maintenant. La plupart des gens ont un panneau invisible dans leur vie. Dieu peut le voir, mais les autres ne peuvent pas. Il dit ne pas déranger. Ce sont des signes que vous pouvez mettre sur des portes d'hôtel, mais vous ne devez pas en mettre sur votre vie. Si vous allez être avec Dieu, soyez prêt à être interrompu. Vous pouvez avoir un bon plan, mais cela ne veut pas dire que vous pourrez l'exécuter. Parce que si Dieu a besoin de vous, vous devez être prêt. Je suis sûre qu'Esther avait un plan pour sa vie, et ce n'était probablement pas de risquer de se faire tuer pour faire des choses que vous ne pouvez pas normalement faire. Ces gens ont été placés dans des situations qu'ils n'ont jamais rencontrées. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose et vous lui dites « je n'ai jamais fait ça avant », ça ne dérange pas Dieu. Donc, ils ont été mis dans des situations qu'ils n'ont jamais rencontrées et ils n'étaient pas équipés pour le faire. Ils étaient seuls souvent dans leur peine et leur tragédie, mal compris et critiqués. Et ces hommes et ces femmes, nous voyons des choses comme la mort de proches, la persécution des justes, la famine, la prison, le rejet, l'abandon, l'abus, l'injustice, le manque de compréhension. Vous voulez toujours être utilisé par Dieu? Où sont les mains? J'en ai vu une qui est montée comme ça. Je vais vous dire la vérité. Ils devaient être prêts à mourir. Ils ont dû aimer des gens sournois, ont longtemps souffert d'impatience, ont été critiqués et accusés, ont longtemps attendu la délivrance de Dieu. Mais nous voyons aussi dans la vie de ces personnes que de grands fruits ont été produits et que Dieu les a utilisés de manière étonnante. Il a utilisé Esther pour sauver toute une nation, une petite fille de 20 ans, parce qu'elle était prête à abandonner son plan, à sortir et à faire ce qu'elle sentait que Dieu lui disait de faire. Vous n'êtes pas tous appelés à un ministère à plein temps, mais je peux vous dire que cela concerne chaque personne, car il n'y a personne dans cette salle à qui Dieu ne lance pas un défi et ne demande pas de faire des choses qui semblent dépasser ce que vous pourriez gérer. Et c'est peut-être parler de Jésus à votre voisin d'à côté. Personne ne reçoit un témoignage sans test. Si vous voulez être avec Dieu, l'endurance, le mot endurance, un mot biblique, l'endurance, est essentiel. Nous devons apprendre à supporter, à ne pas fuir les choses difficiles. Nous devons apprendre que la seule façon d'arriver est de traverser. Amen. Et donc, j'ai ma propre petite définition de l'endurance. L'endurance signifie tenir plus longtemps que le diable. En d'autres termes, aussi longtemps que tu essayes de m'agacer, c'est le temps que je vais rester avec Dieu et ne pas abandonner et ne pas lâcher prise. Va de l'avant et épuise-toi en essayant de m'épuiser, mais je ne vais pas abandonner. Amen. Et je vous le dis, si rien ne va dans vos vies, excepté que vous êtes assez têtus pour dire « je ne vais jamais abandonner », vous finirez par remporter la victoire. J'ai dans mon bureau une pancarte qui dit « N'abandonne jamais, jamais ». J'ai failli la porter pour vous la montrer. N'abandonnez pas. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et cette écriture est pour chaque personne ici. Nous en avons tous marre. Nous sommes tous fatigués d'attendre. Nous en avons tous marre que le diable s'en prenne à nous. Nous sommes tous fatigués de tout ce qui nous arrive, mais seuls ceux qui refusent d'abandonner sont ceux qui feront partie du groupe qui sépare la mer Rouge et fait le genre de choses que ces gars-là ont faites, hommes et femmes. Allez! L'endurance signifie demeurer, rester ferme, être patient. Patient.
Et la patience n'est pas simplement une capacité d'attendre. Vous allez attendre de toute façon. Mais c'est comment nous agissons pendant l'attente. La patience est un fruit de l'esprit qui nous garde doux et gentils. Allez. La patience est un fruit de l'esprit qui nous garde doux et gentils. La patience est un fruit de l'esprit. Combien pouvez-vous traverser personnellement et continuer d'être gentil avec les autres? Oh mon Dieu, j'ai parcouru un long chemin. Il y a 42 ans, si j'allais à l'épicerie et que le caissier était nouveau, je veux dire, je pourrais avoir ma broche chrétienne et tout le reste. Mais je vous dis quoi? Le fruit n'était pas joli. Maintenant, 42 ans plus tard, pas 2 jours, allez, 42 ans plus tard, cela ne m'a pas pris 42 ans, mais ça a pris environ 4 ou 5 ans. Et maintenant, si nous avons une nouvelle caissière et je remarque qu'elle devient nerveuse parce qu'elle a des problèmes, je dis ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ça, tu y arriveras. Tu finiras par être excellente. Tout le monde fait des erreurs, je ne suis pas si pressée. Je peux vraiment, maintenant, je peux vraiment penser davantage à quelqu'un d'autre que moi-même. Ça a pris 42 ans, mais je fais bien cela maintenant. Il y a d'autres choses avec lesquelles je ne suis pas si patiente, mais j'ai résolu le problème du caissier. Non. La patience, endurance, durer plus longtemps que le diable, tout dans la vie ne sera pas comme nous le voulons, mais Dieu s'attend à ce que nous soyons gentils de toute façon. Les chrétiens sont censés être gentils, le saviez-vous? Peut-être que c'est la révélation de la journée. Qu'avez-vous appris à la conférence aujourd'hui? Joyce a dit que nous étions supposés être gentils. Nous sommes supposés aimer les autres. Hébreux 6:12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi, s'appuient sur Dieu avec une confiance absolue en lui et en son pouvoir et la persévérance patiente, même dans la souffrance, maintenant héritent des promesses. Donc, si vous êtes dans ce bâtiment et vous sentez que vous avez la victoire dans votre vie, tout n'est peut-être pas parfait, mais vous sentez que vous avez dépassé et que vous avez une bonne mesure de victoire dans votre vie, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez enduré. Allez, à un moment donné, vous avez cessé de fuir les situations difficiles et vous avez appris à courir vers elles et à en finir. Je dois dire que j'ai une bonne part de victoire dans ma vie en ce moment. Ce n'est pas parfait, mais je suis vraiment heureuse la plupart du temps et vraiment paisible. J'ai parcouru un long chemin, mais je vous le dis, je devais apprendre à cesser de courir et à simplement dire « Dieu fait ce que tu dois faire et termine avec ça ». Et si tu dois le faire, accroche-moi à l'autel et ne me laisse pas m'éloigner de toi, parce que je ne veux pas rester la même. Il existe 2 types de douleurs, la douleur du changement et celle de rester le même. Et rester le même devrait vous effrayer plus que de changer.
Ils ont enduré et ils héritent maintenant des promesses. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance et de patience pour supporter les circonstances difficiles sans compromis, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Combien d'entre vous voient ces choses? Nous traversons pour arriver, et la récompense est toujours de l'autre côté, mais nous allons être testés, nous aurons des épreuves, et nous allons devoir nous prouver. Perdriez-vous votre emploi plutôt que de mentir pour votre patron? Bien, il n'y avait pas assez d'applaudissements à ce sujet, c'est sûr. Maintenant, je suis vraiment inquiète, ça prendra du temps. Nous ne savons pas combien de fois les gens ont été testés quelque part, et s'ils avaient agi de la bonne façon, ils profiteraient maintenant d'une vie extraordinaire. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je dois la raconter de nouveau pour expliquer le point. Il y a des années, j'ai travaillé pour une entreprise de vente, en gros, et j'étais comptable. Et ils voulaient essentiellement que je l'aide à voler de l'argent à un client parce que nous leur devions de l'argent. Et j'envoyais les relevés tous les mois et ces personnes avaient un solde créditeur de 300 $ environ parce qu'elles avaient payé une facture 2 fois. Et donc, il examinait toutes les déclarations avant que je les envoie et il me l'a rendu et il a dit « Je veux que tu mettes un débit sur ce compte et que tu le fasses avec un solde nul. » Donc, il ne voulait pas leur envoyer l'argent parce qu'ils avaient un crédit sur leur compte. Eh bien, je savais tout de suite que c'était mauvais, mais je suis rentrée chez moi et en fait, je n'ai pas pu dormir. Et je n'étais même pas vraiment ce que j'appellerais une vraie chrétienne à l'époque, mais j'aimais Dieu, j'allais à l'église, j'avais une fibre morale et je savais juste que je ne pouvais pas le faire. Dave et moi travaillions dans la même région. Nous n'avions qu'une voiture. Vous savez, il y avait beaucoup de raisons de ne pas perdre cet emploi et j'avais peur de lui dire que je ne ferais pas ce qu'il me demandait de faire parce que je ne voulais pas être virée. Et donc, je suis allée au bureau tôt le lendemain matin et j'ai décidé que j'irais avec Dieu même si je perdrais mon travail. Allez, écoutez bien cela. Je me suis dit que j'irais avec Dieu même si je perdais mon travail. Et il y avait beaucoup de choses auxquelles je n'avais pas la réponse si je perdais mon emploi. Mais je savais que je devais suivre Dieu. Allez maintenant, êtes-vous prêt à perdre un ami si c'est ce que vous devez faire pour suivre Dieu? Êtes-vous prêt à être ridiculisé si c'est ce que vous devez faire pour être avec Dieu? Êtes-vous prêt à être jugé et critiqué comme le religieux fanatique de votre bureau pour être avec Dieu? Allez, je pose des questions vraiment sérieuses. Il est temps que nous décidions de ne pas compromettre ce que nous savons être juste pour être acceptés par tout le monde ou pour conserver un emploi, quoi que soit le cas. Et on ne sait pas combien de chrétiens aujourd'hui font des compromis dans leur vie simplement pour être acceptés par le monde, pour garder un travail bien rémunéré ou quelque chose de ce genre. Et voici ce qui se passe maintenant. Heureusement, Dieu m'a donné la grâce de passer ce test. J'y suis allée très tôt le lendemain et je tremblais comme une folle et j'ai dit « Vous ne comprendrez peut-être pas cela, mais je suis chrétienne et je ne sens pas que je peux m'occuper de ce crédit et lui donner un solde nul parce que je me sentirais comme si je volais leur argent si je le faisais. » Et j'ai dit « Je ne veux pas perdre mon travail, mais je ne peux pas le faire. » Eh bien, son visage a rougi et il a bafoué et il a dit « Eh bien, sors d'ici et va travailler. » Et toute la journée, je m'attendais à être virée
Et finalement, environ 5 minutes avant l'heure de quitter, il est sorti et il a violemment mis ses comptes sur mon bureau et a dit « Envoie-leur donc un chèque ». Et donc... En bref, j'ai continué à être promue dans cette entreprise jusqu'à être la vice-présidente. Je n'avais pas l'éducation pour le travail. Souvent, je ne savais même pas comment faire ce que je faisais, mais Dieu m'a donné la grâce de le faire. Et je vais vous dire ceci, et j'y crois. Si j'avais compromis à l'époque, je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui. J'ai un témoignage parce que j'ai réussi le test. Allez maintenant, n'abandonnez pas ce que Dieu a prévu pour vous, la vie étonnante que Dieu a planifiée pour vous, juste pour faire des compromis avec quelqu'un qui veut que vous péchiez pour qu'il soit heureux. Suivez Dieu même si cela vous coûte tout le monde dans le monde entier. Suivez Dieu, car quand tout sera fini, il n'y aura plus que Dieu. Allez! Et vous savez, je suis convaincue de ce que je vous dis en ce moment parce que vous êtes en train d'être testé et vous serez testé. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment que vous passiez le test afin que vous puissiez avoir le témoignage, afin que vous puissiez dire à quelqu'un « Suivez Dieu, ne laissez pas le diable voler le plan de Dieu pour votre vie ». Maintenant, cela ne signifie pas que vos péchés ne peuvent pas être pardonnés. Dieu peut nous pardonner, mais il ne peut utiliser les gens puissamment que s'il leur fait vraiment confiance. Dieu doit pouvoir faire confiance aux gens qu'il veut utiliser pour qu'ils ne cèdent pas si cela signifie un peu d'inconfort. Lorsque vous êtes testé, le seul moyen d'arriver est de traverser. Je dis toujours que la seule issue est à travers. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất.
Hãy